On va continuer l'histoire de l'Église ce soir, et notamment la réforme en Suisse. Les réformes, nous l'avons vu, sont nationales. Et en même temps, le mouvement de réforme est lié à l'évolution de l'Europe vers les États. À ce niveau-là, la Suisse était un cas particulier. La Suisse, à la fin du Moyen-Âge, était surtout réputée pour ses mercenaires, qui se vendaient un peu partout pour toutes les armées du monde. Et nous avons vu que le premier point où la réforme a eu lieu était à Zurich. En 1519, un jeune prédicateur, il avait 36 ans, quand même, il n'était pas très vieux, qui était pétri d'humanisme, d'Érasme en particulier, des travaux d'Érasme, est atteint par une terrible maladie qui décime pour un tiers la ville de Zurich. Lui-même tombe malade, logiquement il aurait dû mourir, mais Dieu le guérit. Il pense que cette guérison miraculeuse est dans un plan de Dieu pour une tâche particulière que le Seigneur lui a confiée. Et Zwingli, plutôt, est un homme qui, déjà depuis longtemps, ne supporte plus un certain nombre d'erreurs romaines, ce qui concerne les pèlerinages notamment, les indulgences et les choses semblables. Et nous avons vu comment il avait été amené à organiser à Zurich une disputation au cours de laquelle la réforme avait donc été adoptée. La réforme de Zwingli, nous l'avons vu, va beaucoup plus loin que celle de Luther, car Luther, lui, avait pour principe de garder dans son système religieux tout ce qui n'était pas positivement antibiblique. Zwingli lui prend le contre-pied, il rejette tout ce qui n'est pas positivement biblique. C'est en 1522 qu'il rejette la tradition et qu'il rompt donc avec le catholicisme. La messe est supprimée, mais Zwingli va se heurter à un autre mouvement de réforme rival du sien, le mouvement anabaptiste, qu'il va condamner. Et Zwingli, qui n'est pas un homme tendre, comme beaucoup de ceux du XVIe, fera condamner à mort les anabaptistes qui ont été vaincus dans une disputation et les fera noyer dans le lac de Zurich après leur avoir lesté les pieds de différents poids pour les entraîner au fond de l'eau. Bon, c'est très discutable. En fait, Zwingli est un homme qui est un réformateur radical, et la rupture brutale avec le catholicisme qu'il organise n'est pas comprise par le petit peuple. Si vous voulez, toute proportion gardée, c'est un petit peu ce qui se passe après Vatican II, où la rupture est tellement brutale que beaucoup de gens quittent le catholicisme, n'est-ce pas, parce qu'ils ne comprennent pas les réformes. C'est un petit peu ce qui se passe aussi à Zurich. Le gros point de Zwingli touche la Sainte Seine. Il ne croit pas à la présence réelle, pas même à celle que, Luther garde, et la Sainte Seine est donnée 5 fois par an pour lui. En fait, c'est une doctrine qui va être prise par Calvin. Zwingli, qui était prêtre au départ, combat la mariologie, et à partir de la Bible, pendant des semaines et des semaines, il attaque les erreurs romaines. Nous avons vu que d'autres villes vont adopter la réforme, notamment sous l'influence de Guillaume Farel, et que finalement, il va y avoir un conflit avec les cantons catholiques qui, eux, n'acceptent pas la réforme et que Zwingli veut leur imposer par la force. De manière très biblique, n'est-ce pas? Dans ce domaine-là, c'est sûr que les réformateurs avaient encore bien des choses à apprendre. La Ligue catholique est conduite notamment par la ville voisine d'Interlaken, et ces gens d'Interlaken marchent en particulier sur Berne, qui vient d'adopter aussi la réforme. Berne réplique, mobilise ses forces, et les catholiques retraitent, mais la bataille a lieu vers Interlaken
c'est une victoire facile de Berne, peu sanglante au demeurant. Il n'y a en fin de compte que quatre catholiques qui restent sur le terrain. Dans le même temps, à Saint-Gall, qui est une ville voisine, les protestants enlèvent des reliques et ils y découvrent d'ailleurs de très nombreuses supercheries. De là, la réforme gagne un autre canton voisin, qui est le canton d'Appenzell. Et là, finalement, les résultats sont assez peu probants, car la population est divisée pour ou contre la réforme. De là, la réforme gagne les Grisons, la ville de Chafouz, la Turgovie, puis la vallée du Rhin. Et enfin, un autre réformateur, Écolopendre, prêche à Bâle, depuis déjà un certain temps. Il découvre la réforme et il prêche pendant 6 mois la réforme. Pas de succès. Bâle est une ville qui entend rester, comme disent le grand conseil de la ville, dans le juste milieu. Le 23 décembre, sur une demande du Parti réformé, on nomme des délégués pour traiter de cette affaire, mais tous les compromis sont rejetés. On décide donc d'une disputation qui aura lieu 15 jours après la Pentecôte. À nouveau, à l'annonce de cette disputation, la ville de Bâle est en état de siège et il y a des violences de part et d'autre. Les réformés brisent les idoles d'une cathédrale qui est mise à sac, puis d'autres églises sont aussi pillées par le peuple. Or, Bâle était la ville où Érasme avait élu domicile. Devant ces violences, Érasme, qui sera un homme qui a été en principe au début du mouvement de la Réforme, mais qui lui-même ne prendra jamais parti, qui est un homme de compromis, Érasme donc quitte Bâle pour se rendre à Fribourg. Et en fait, on peut dire que la disputation, qui a lieu donc à la Pentecôte de cette année-là, tourne à la confusion de la papauté, et là aussi, à la suite de la disputation, le protestantisme est établi officiellement à Bâle, sans qu'une goutte de sang soit versée. On ne déplore que quelques bris de statues et quelques églises pillées. En fait, les conséquences de la disputation de Berne sont énormes, car c'est de Berne, de cette disputation que part le mouvement de la Réforme, qui balaye le catholicisme de près de la moitié de la Suisse allemande en particulier. Cette même année 1529, Guillaume Farel retourne à Lausanne avec une lettre des autorités de Berne, mais hélas, le 14 novembre de cette même année, Farel est chassé une seconde fois de Lausanne, donc à nouveau, par rapport à Lausanne, c'est un échec. De Lausanne, Farel se rend à Neuchâtel, qui est une ville entièrement dévouée au pape. Farel arrive donc à la fin de l'année 1529, et il juge plus prudent de ne pas attaquer la ville de front, mais il évangélise la région de Vevey, dans la région orientale du lac Léman. Mais depuis Vevey, il prêche parfois à Neuchâtel, notamment à l'hôpital, dans la chapelle de l'hôpital de Neuchâtel. Et là, un parti pro-réforme se crée assez rapidement. Néanmoins, Neuchâtel est entre les mains d'une comtesse, veuve, qui est extrêmement catholique et très énergique, ça s'appelle Guillemette de Vevey, et cette femme se dresse contre la réforme. Elle s'oppose à Farel, lequel Farel, un jour, à Neuchâtel, décide de frapper un grand coup, et se lève en plein milieu d'une messe, et il commence à prêcher contre la messe. Guillemette fait intervenir la troupe, et Farel s'échappe à grand-peine. En fait, il ne va pas loin, il tombe dans un guet-apens et il est fait prisonnier. Il est incarcéré à Neuchâtel, et au bout de quelque temps, malgré tout, il est libéré, et il continue son œuvre de prédication. En fait, à Neuchâtel, Farel a contre lui non seulement la comtesse, mais également les chanoines qui tentent de s'opposer aux progrès de la réforme, mais les progrès de la réforme sont absolument irrésistibles.
les Neuchâtelois soutiennent la réforme et le 23 octobre 1530, les réformés proclament un vote, demandent un vote. Les catholiques tentent de résister à ce vote, mais les réformés prétendent que si le mouvement réformé triomphe à Neuchâtel, ils resteront fidèles à Madame, c'est-à-dire à la comtesse. À partir de ces conditions, la comtesse admet donc un vote. Le vote est massivement en faveur de la réforme et donc la réforme est adoptée à Neuchâtel. Néanmoins, les chanoines ne se tiennent pas pour battus et ils tentent un complot pour rétablir le catholicisme à Neuchâtel. Mais heureusement, on parvient à découvrir le complot auparavant. Et c'est alors qu'on assiste à un acte absolument extraordinaire. Un curé qui s'apprêtait à consacrer la messe, soudain, au moment où il allait faire les gestes de consécration, arrache son étole, ses habits sacerdotaux et déclare qu'il ne croit plus à la messe et il devient un pasteur. N'est-ce pas ? Un pasteur. Bon. C'est donc le triomphe total de la réforme. Farel prêche dans tout l'arrière-pays neuchâtelois qui se convertit en masse et il est secondé par un Français qui vient l'aider dans sa tâche, qui s'appelle Antoine Marcourt, qui est nommé pasteur à Neuchâtel, officiellement. Donc ici, la réforme va de succès en succès en Suisse, mais hélas, le vent va tourner, notamment à cause des erreurs de Zwingli à Zurich. En fait, Zwingli est un homme qui n'est pas au clair sur un certain nombre de points, notamment sur les rapports entre l'Église et l'État. Et Zwingli, non content d'avoir obtenu une victoire spirituelle en faisant en sorte que la réforme triomphe à Zurich, va se lancer dans la politique. Et son but, c'est de créer une confédération d'États évangéliques sur le modèle de la confédération helvétique, et notamment avec l'appui de la ville de Constance qui souscrit. Il se fait nommer général d'armée, il écrit des livres de stratégie militaire. Bon, vous voyez que c'est assez discutable. Pendant ce temps-là, la réforme progresse dans un certain nombre de cantons, mais les cantons catholiques s'alarment et ils tentent de s'allier avec l'Autriche. Et c'est ainsi qu'un pasteur est arrêté, le pasteur Jacques Keyer, qui est arrêté par des gens du canton de Schweitz, qui est des premiers cantons de la Confédération. Et le 29 mai, ce pasteur Jacques Keyer est brûlé vif. Dans le canton voisin d'Unterwald, on tente de rétablir la messe et Zwingli décide d'intervenir. Il ne laissera pas ainsi bafouer, dit-il, les libertés qui ont été chèrement acquises. En fait, c'est le début d'une guerre de religion et Zwingli décide de participer au combat. Les 4 cantons catholiques s'arment donc pour résister aux prétentions de Zurich. Et c'est alors que Berne décide ou propose une diète à Aarau pour tenter de résoudre le conflit, trouver un modus vivendi. Zwingli s'oppose à cette tentative de conciliation. Il demande que l'alliance avec l'Autriche soit abolie. Finalement, on arrive à un compromis boiteux et Zwingli n'est pas du tout convaincu que les choses sont rentrées dans l'ordre. Il tente d'évangéliser, d'envoyer des évangélistes dans les cantons catholiques, avec un certain succès, car le 29 septembre 1529, Schaffhouse abolit la messe, tend la main à Zurich et à Berne et passe du côté de la réforme. Par conséquent, on peut dire que la plupart des cantons de Suisse alémanique sont maintenant à la réforme, et la réforme aussi va s'étendre dans la partie italienne de la Suisse, autour de Locarno en particulier, où se crée un certain nombre d'églises réformées. C'est ainsi qu'un moine se convertit et il traduit la Bible en italien, puisque ces cantons sont de langue italienne, mais il va se dresser alors un redoutable adversaire qui est l'abbé de Saint-Gall. Saint-Gall, qui est une abbaye très ancienne, vous vous en souvenez, qui a été fondée justement par Saint-Gall, un des premiers évangélistes de l'Europe, un des moines irlandais. Et dans le canton de Soleure, la papauté va triompher grâce à l'appui de cet abbé de Saint-Gall.
Zwingli, lui, trouve que les choses ne vont pas assez vite et qu'il faudrait pousser un peu les choses avec les privés. Il veut une cité chrétienne, il rêve d'une cité chrétienne, et c'est sa grande erreur, bien sûr, théologique, ça ne tient pas. Et lui est pour la résistance armée. Il a des grands desseins, et notamment celui de fédérer les cantons réformés avec les États allemands qui sont passés à la réforme. Et il imagine un grand dessein politique dans lequel Philippe de Hesse, donc d'Allemagne, serait le président ou le prince, pas de président à cette époque-là, mais le chef d'une grande confédération. Et au moment du colloque de Marbourg, qui donc doit traiter de cette question de la Seine avec Luther, vous vous souvenez, nous avons parlé de ça, comment donc on était arrivé à un accord quand même malgré les réticences de Luther, sauf sur la Sainte-Seine justement, n'est-ce pas? Mais Zwingli, qui était allé à Marbourg, était allé pour traiter cette question avec Luther, certes, mais il avait d'autres desseins. Il s'est entretenu aussi avec Philippe de Hesse sur les projets politiques qui étaient les siens, justement. Et bien entendu, Philippe de Hesse n'était pas contre les projets belliqueux de Zwingli, bien au contraire. Mais les Bernois ne voulaient pas du tout de cette affaire-là, ils ne voulaient pas du tout que Philippe de Hesse entre dans l'alliance. Et ils se doutent bien qu'il y a eu entre Philippe de Hesse et Zwingli à Marbourg des entretiens à ce sujet-là. Et c'est en 1530, en novembre 1530, que la querelle éclate au sujet de la Sainte-Seine. L'affaire n'avait pas été réglée à Marbourg. Et c'est les Strasbourgeois qui vont essayer de réconcilier Luther et Zwingli sur cette question de la Sainte-Seine. Mais Zwingli aussi a d'autres projets. Il veut essayer de renverser l'empereur, tout simplement. Rien de moins que cela. Il médite une révolution qui changerait la face de l'Europe, et il veut remplacer l'empereur par Philippe de Hesse. Pour faire entrer la Hesse dans sa ligue, il envoie des messagers nombreux, et il tente aussi d'enrôler François Ier de France, qui pourtant est catholique, dans son projet. En janvier 1531, une diète se tient à Bade. En fait, des fuites ont eu lieu et les catholiques s'alarment, et l'on sent à cette diète que la guerre est imminente entre protestants et catholiques en Suisse. En fait, avant de se rencontrer à Bade, les protestants se sont entretenus entre eux, et Zwingli a été extrêmement cassant, il n'a absolument pas accepté d'accord. Zwingli, dans un premier temps, souhaite que la confédération soit transformée et qu'elle soit dirigée par Berne et Zurich. La diète refuse. Elle refuse notamment de prendre les armes pour établir la réforme dans les cantons catholiques. Bucer, qui est donc le principal responsable de la réforme à Strasbourg, lui, propose de placer, enfin un compromis, de placer les cantons catholiques sous un embargo économique. Vous voyez, ce n'était pas d'aujourd'hui qu'on parlait déjà d'embargo. En fait, il fallait faire l'unité de la Suisse, mais Zurich refuse même ce compromis-là. Finalement, après des tergiversations, la proposition de Bucer est acceptée et l'on accepte de placer l'embargo économique sur les cantons catholiques. Mais, revenu à Zurich, du haut de la chaire, Zwingli prêche la guerre à outrance. Ces sermons sont des appels à la guerre. Bon, c'est bien que c'est un petit peu discutable quand même d'un point de vue évangélique. Les 5 cantons qui sont frappés d'embargo se trouvent dans une situation délicate. En effet, l'embargo est efficace et ils n'auront bientôt plus d'autre solution, eux, que de prendre des armes pour briser cet embargo. Néanmoins, avant d'en arriver là, ils tentent une médiation par la France. Mais une nouvelle diète qui se rassemble à Zurich veut contraindre les 5 cantons à accepter la réforme. En fait, la politique de Zwingli ne fait pas l'unanimité. Notamment, même à Zurich, il y a un certain nombre de Zurichois qui n'acceptent pas cette dérive guerrière de Zwingli. Quant à l'extérieur, même à Berne et dans les cantons protestants, la politique de Zwingli est aussi extrêmement contestée. Zwingli
comprend qu'il a à faire une opposition et donc le 26 janvier, il démissionne de son poste au Grand Conseil de Zurich. Le Grand Conseil refuse la démission de Zwingli et 3 jours après, Zwingli revient sur sa décision. Mais quand on apprend que Zwingli est revenu au Grand Conseil, ouvertement, le peuple de Zurich s'oppose à la guerre. Zwingli est plus que jamais déterminé à aller de l'avant dans son projet guerrier, tout en se rendant compte qu'il va mourir dans l'aventure. Il écrit donc ses dernières volontés dans l'attente de la mort qu'il sent prochaine. C'est alors que les 5 cantons qui sont affamés se rassemblent en diète à Lucerne, et là, en grand secret, ils décident la guerre. Ils n'ont pas d'autre solution. Une dernière tentative de médiation bernoise échoue, et par conséquent, il ne reste plus d'autre solution que la guerre. Pendant quelque temps, un calme trompeur va régner dans les cantons, et ce n'est que le 6 octobre que Zwingli est averti que l'attaque catholique est imminente. En fait, personne ne s'attend à la guerre. Quand le 8 octobre, 2 jours après, de nouveaux rapports viennent à annoncer que la guerre est imminente, personne n'y prend garde. 2 jours après, le 10, les catholiques passent à l'attaque. Ils commencent par piller les châteaux environnants, puis ils marchent sur Zug et sur Zurich. Malgré ce fait, malgré le fait que les pillages ont commencé, les Zurichois restent aveuglés et aucune mobilisation n'a lieu à Zurich. Finalement, ce n'est que lorsque les catholiques concentrent leurs troupes à Cappel que de nouveaux avertissements sont donnés et que Zurich prend conscience qu'en fait la guerre est commencée. Et c'est alors qu'on commence à mobiliser. Mais inutile de vous dire que dans des conditions pareilles, l'enthousiasme pour marcher au combat n'est pas énorme. Et les grands appels à la mobilisation rassemblent sur la grande place de Zurich pas plus de 600 hommes qui partent pour Cappel avec 6 canons. Zurich tente de mobiliser encore des forces, il fait appel à ses alliés, il est trop tard. 700 hommes vont encore répondre à l'appel de mobilisation à Zurich, qui vont rejoindre les 600 premiers qui sont partis. En fait, on comptait sur 4000 hommes, alors on en est loin, évidemment. Zwingli est appelé par le Grand Conseil comme aumônier, général donc de l'armée zurichoise, et il va donc s'équiper pour se trouver aux côtés des 1200 Zurichois qui vont devoir affronter 8000 catholiques. Vous voyez tout de suite la disproportion des forces. Zwingli fait adieu aux siens. Il sait qu'il ne reviendra pas, il a un pressentiment. Il aurait mieux fait d'écouter ce pressentiment et puis rester tranquille, mais il ne veut pas qu'on puisse dire qu'il est lâche. Et donc, équipé de pied en cap, armé jusqu'aux dents, car les aumôniers sont armés dans l'armée suisse, n'est-ce pas? Il accompagne les troupes sur le champ de bataille. À 11h, les deux armées sont au contact près de la ville de Cappel, et c'est alors qu'on délibère dans l'armée protestante sur la stratégie à tenir. Un des généraux, qui se nomme Ziegler, propose vers midi une retraite en bon ordre, car il se rend compte que l'avantage est manifestement du côté des catholiques. Mais les autres Zurichois déclarent que retraiter serait une lâcheté et qu'il faut combattre jusqu'au bout. On avait des curieuses notions de l'honneur à cette époque-là. Et en fait, la délibération dure, tant et si bien que l'attaque catholique est lancée et on est encore en train de délibérer pour savoir ce qu'on va faire. Donc, à 1h de l'après-midi, la bataille commence, l'avant-garde protestante est attaquée, et chose extraordinaire, malgré le fait que l'attaque catholique arrive en pleine surprise, les catholiques sont repoussés. À 4h, les Zurichois, qui savent qu'ils sont en nombre beaucoup plus restreint que leurs ennemis, décident une manœuvre et une ruse pour compenser leur infériorité numérique, et ils décident de faire un mouvement tournant pour prendre les catholiques à revers. En fait, c'est ce mouvement-là qui va les perdre. Non pas que l'idée stratégique en elle-même était mauvaise, mais tout simplement l'exécution va être désastreuse. La manœuvre est mal organisée. On dégarnit pour le faire, tant qu'on a peu de troupes, une position extrêmement importante. Et avant la manœuvre, Zwingli adresse aux troupes une dernière harangue
Il appelle les Zurichois à une résistance acharnée. Et en fait, c'est bien ce qui va se passer. Lorsque les protestants descendent de leur position, ils font tellement de bruit qu'ils sont repérés par les catholiques. Et la bataille s'engage avant que les troupes protestantes aient eu le temps de se déployer. Malgré cela, les rangs catholiques sont à nouveau enfoncés, mais les catholiques vont être plus malins dans la manœuvre. Dans leur retraite, ils vont attirer les protestants dans des marais. Donc, dans les marais, les protestants vont s'embourber. Une grande mêlée a lieu pendant le reste de la journée. Et surtout, ce qui va perdre les protestants, c'est que les catholiques vont prendre le contrôle d'un pont qui coupe toute retraite aux Zurichois, qui sont encerclés dans ces fameux marais. Quand ils se rendent compte qu'ils sont ainsi pris au piège, les Zurichois commencent à paniquer. Et c'est la débandade totale. Et en fait, débandade complètement vaine, parce que toute possibilité de retraite est coupée. Seule la bannière de Zurich sera sauvée. En quelque sorte, un fuyard parvient à franchir le fameux gué et à ramener la bannière à Zurich. C'est la seule chose qui va être positive dans cette journée, au cours de laquelle un véritable massacre des troupes zurichoises a lieu. 25 pasteurs qui sont sur le champ de bataille sont tués. On peut se demander ce qu'ils faisaient là. Toujours est-il que ce n'est ainsi. Zwingli, soudain s'agenouille pour, en quelque sorte, prier pour un de ces pasteurs qui vient d'être mortellement blessé. Lui-même, il reçoit une pierre sur le sommet de la tête à ce moment-là. C'était d'ailleurs son propre beau-frère qui était blessé. Il se relève en titubant. Il est aussitôt atteint par 2 autres coups de mousquet aux jambes. Et comme il est armé, il veut faire usage de ses armes. Il n'en a pas le temps. 2 fois, il se remet debout. Mais la 4e fois, il est à nouveau atteint. Il tombe à genoux. Et alors ses dernières paroles seront « Ils peuvent tuer mon corps, mais ils ne peuvent pas tuer mon âme ». Il tombe à la renverse et il reste couché, le regard vers le ciel, jusqu'à la nuit. Et la nuit, une fois tombée, l'armée ennemie cesse la poursuite. Parmi les victimes, on trouve Balthazar Keller, ancêtre de comment il s'appelle, Frank Keller, de Carré, qui est mort sur le champ de bataille de Cappel, qui sera d'ailleurs proche d'un de ceux qui s'enfuira et qui racontera la bataille. Et le soir, les catholiques viennent pour achever les blessés, puis pour piller les morts, comme ça se faisait. Les survivants sont achevés. S'ils refusent de se convertir, on leur dit voilà, la messe ou la mort. Et puis, s'ils disent la mort, s'ils disent la messe non, Soudain, Zwingli, qui est couché sous un arbre, est reconnu par des pillards catholiques. Et c'est ainsi que Zwingli va être achevé. On lui propose de se convertir. Zwingli n'a plus la force de parler, mais il fait non de la tête et aussitôt il est achevé. Les prisonniers qui ne sont pas tués sont entassés dans des couvents. Quant au cadavre de Zwingli, il est écartelé et brûlé. Triste fin pour ce réformateur, n'est-ce pas, qui donc avait eu des choses positives, mais aussi beaucoup de choses négatives. Il a 48 ans quand il est tué sur le champ de bataille de Cappel. Lorsque le bruit de la défaite, la nouvelle de la défaite arrive à Zurich, le parti qui était contre la guerre se déchaîne, c'est l'émeute dans Zurich. Un certain Léon Judas remplace Zwingli, mais la bataille n'est pas finie. 12 000 catholiques attaquent Zurich. Heureusement qu'entre-temps, les alliés de Zurich sont venus à son secours. Berne, Bâle et Bienne dépêchent 24 000 hommes et les réformés prennent l'offensive. Mais néanmoins, le 24 octobre à 2 heures du matin, les catholiques remportent une nouvelle victoire. Le 26 novembre, tout est terminé. Et les catholiques dictent leurs exigences, restauration du culte catholique dans de nombreux lieux. Donc non seulement les cantons catholiques ne sont pas passés à la réforme, mais les cantons protestants sont obligés par la force des armes, eux, de passer au catholicisme. Le grand réformateur de Bâle, grand théologien de l'Ancien Testament, qui était Colopendre, ne supporte pas cette nouvelle. Il meurt à Bâle quelques temps plus tard. À Zurich,
un des disciples de Zwingli remplace ce dernier. Il s'agit de Bullinger, ou Bullinger, je ne sais pas comment on dit, qui pendant 40 ans sera l'apôtre de la Suisse allemande. C'est un homme beaucoup plus modéré, c'est un homme beaucoup plus équilibré que ne l'était Zwingli, et c'est un homme qui va donc avoir une influence nettement plus bénéfique que celle qu'avait été celle de Zwingli. Alors, voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire de cette triste épopée de la Suisse alémanique, épopée qui avait bien commencé, mais qui, hélas, à cause des erreurs de cet homme qu'était Zwingli, s'est finalement mal terminée. Dans le même temps, l'Alsace aussi était touchée par le mouvement de la Réforme. L'apôtre de l'Alsace était Bucer, qui était un converti de Luther, mais qui avait subi l'influence de Zwingli. En sorte que l'Église de Strasbourg sera un compromis entre les doctrines de Luther et les doctrines de Zwingli. Strasbourg refusera notamment la confession d'Augsbourg et il fera une confession qui lui sera propre, inspirée malgré tout de la confession d'Augsbourg, qu'on appellera la confession tétrapolitaine parce qu'elle est commune à 4 cités, notamment avec la ville de Constance. Bucer estime que on arrive avec la réforme à la fin du temps de l'Église et que l'Église maintenant doit tourner ses yeux vers Jérusalem. Et c'est très intéressant cette démarche de Bucer, cette vision d'Israël qu'il a déjà à cette époque-là. Bucer va être extrêmement actif au fameux colloque de Marbourg en 1529 pour tenter de rapprocher les points de vue divergents de Zwingli et de Luther sur la question de l'Eucharistie. Et il sera pour cela un des alliés précieux de Philippe de Hesse dans ce domaine-là. Mais à partir de cette époque-là, le centre de la réforme va se déplacer de Zurich à Genève. Genève va bientôt reprendre le flambeau. Et après la Suisse alémanique, c'est la Suisse francophone, la Suisse romande, qui va se tourner vers la réforme. La réforme à Genève va avoir pour principal, apôtre Calvin, n'est-ce pas, un Français, qui, au travers de différentes circonstances que nous allons évoquer, va venir s'établir à Genève. En fait, la réforme à Genève a pour but de transformer l'homme tout entier, car le grand slogan de Calvin est ceci: la vérité vous rendra libre. Calvin estime que la réforme doit rendre au christianisme ce que le Moyen-Âge lui a repris, et que, par conséquent, il faut que l'œuvre de la réforme soit totale. La réforme a la promesse de la vie présente, mais elle a aussi la promesse de la vie future. À cette époque-là, Genève est une ville qui est gouvernée par un évêque, qui est à la fois prince temporel et évêque. C'était pas rare au Moyen-Âge qu'il en soit ainsi. Et à Genève même, cette autorité du prince-évêque était de plus en plus mal ressentie. À cette époque-là, le prince-évêque se nommait Jean de Rochetaille et il était donc un vassal en principe de Charles Quint qui était le souverain de la ville. Le 13 avril 1523, il meurt, il est remplacé par un certain Charles de Seyssel, lequel mourra aussi peu de temps après, si bien que le trône de Genève se trouve libre. En fait, un certain prince de la ville voisine de Gingin est pressenti par les Genevois, mais Genève, depuis très longtemps, est l'objet des convoitises d'un très puissant prince voisin, le prince de Savoie. Prince de Savoie qui réside à Turin et qui, depuis longtemps, a des visées sur Genève. Et c'est pourquoi, au moment de la mort du prince-évêque, le prince de Savoie présente son candidat, qui est un certain Jean Bonivard, une de ses créatures. Bien évidemment, les Genevois qui ont discerné la manœuvre refusent ce candidat-là, et on en vient à faire appel au pape.
En fait, c'est l'époque où le pape Léon X vient de succéder à Jules II et il ratifie le choix du prince de Savoie, auquel il n'a rien à refuser, et Jean Bonivard, que les Genevois appellent Jean le Bâtard, c'est tout dire, c'est tout un programme, est nommé donc prince et évêque de Genève. Le catholicisme à Genève, à cette époque-là, compromis avec la politique, est tombé au plus bas qu'on puisse imaginer. Et c'est ainsi que les moines de la ville, pour arrondir leur fin de mois, louent leur cloître pour des rendez-vous galants, ce qui permet évidemment de joindre l'utile à l'agréable. Certains prieurs de ces abbayes, un certain prieur d'une de ces abbayes était connu pour être le père de 16 enfants illégitimes. Bon, c'est une nombreuse famille. Pour un abbé, c'est assez discutable. Vous pouvez peut-être allumer les petites lumières là. Bon, inutile de vous dire qu'avec des pratiques pareilles, le catholicisme à Genève était plus que déconsidéré. Les Genevois eux-mêmes, depuis déjà un certain temps, souhaitaient être rattachés à la Suisse. En fait, ça avait toujours été refusé, et un parti de la liberté, ainsi qu'il s'était appelé, s'était créé à Genève. Il avait pris le nom du parti des Huguenots, et le mot Huguenot vient de là. Au départ, c'était un parti laïque qui n'avait rien à voir avec des choses religieuses. C'était un parti politique qui militait pour la liberté de Genève et pour son rattachement à la Confédération helvétique, tout simplement. Ce n'est que plus tard que la connotation religieuse s'ajoutera à la connotation politique. Des Genevois se rendent à Rome, donc pour essayer de plaider cette cause, 7 ans après Luther, et là-bas ils y voient des choses qui les effraient complètement. Ils vont chercher le pape. Le pape n'est pas là, il était chez une prostituée. Finalement, ils sont reçus par un des mignons du pape, qui lui servait de secrétaire. Bon, finalement, on leur dit que pour être reçu par le pape, le pape ne reçoit pas comme ça. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut d'abord promettre de tuer un des ennemis du pape pour avoir le droit d'avoir une audience du pape. Voilà. Les Genevois sont effarés. Ils se rendent compte qu'à Rome, tout est à vendre. Et comme finalement, ils ont moins à offrir que le pape de Savoie, ils n'obtiennent pas gain de cause. Qui plus est, dès qu'ils rentrent à Genève, où Jean le Bâtard vient de prendre ses fonctions, ce dernier veut faire un coup d'éclat, se faire craindre. Il fait arrêter 2 des jeunes gens de bonne famille, parce qu'ils ont osé le conspuer quand il est entré dans la ville. Il les fait exécuter, même pas secrètement, sans autre forme de procès. Les corps sont exposés dans la ville, mais bien loin de provoquer la panique qu'ils craignaient, cela provoque la révolte chez les Genevois. Dans une lettre, les Genevois protestent auprès du duc de Savoie et auprès du pape. L'évêque réplique en faisant enfermer d'autres jeunes gens comme otages, disant que si on insiste, eh bien eux aussi auront la tête tranchée. Et c'est alors que se crée à Genève un deuxième parti, rival du parti huguenot, qui est le parti du duc de Savoie, partisan du duc de Savoie, qu'on appelle les Mamelouks. Et alors, Genève va être pendant des mois et des mois à feu et à sang, à cause des conflits entre ces deux partis, les Huguenots contre les Mamelouks. Le 1er mars 1519, l'évêque est chassé, il se réfugie à Turin, et le Grand Conseil, qui vient d'être, en quelque sorte, qui vient d'élire une majorité huguenote, décide le rattachement de Genève à la Suisse. Mais la Suisse hésite à recevoir cette ville de Genève, elle ne veut pas s'attirer les foudres de l'empereur, et le 15 mars, sur l'appel des chanoines, les fameux chanoines qui louaient leur chambre pour des rendez-vous galants,
le duc de Savoie vient mettre le siège devant. Pendant l'année 1515, le duc va entrer à Genève, qui ne peut pas résister, et un des chefs du parti huguenot, Berthelier, est exécuté le 23 août. Et c'est en 1523 que viennent les premiers protestants de France s'installer à Genève. Un des principaux bourgeois de Genève, qui se nomme Baudichon, leur achète le Nouveau Testament de Lefebvre d'Étaples, et c'est par l'intermédiaire de ces trois modestes témoins qui vendent un Nouveau Testament à un des bourgeois de Genève que la réforme pénètre dans la ville. Et finalement, c'est par le simple geste de ces trois hommes que finalement Genève va devenir le centre de la réforme, donc non seulement pour la Suisse, mais également pour la France. Mais le 20 février 1526, on se met d'accord avec Berne et Fribourg pour l'union entre Genève et la Suisse. Laissons de côté, si vous voulez, la Suisse quelques instants et Genève, pour venir maintenant en France, car l'histoire de la France et de la Suisse de langue française sont parallèles. Il y a eu en France des précurseurs de la réforme. En fait, aussi paradoxal que cela puisse paraître, François Ier, le roi de France, a été un des principaux d'entre eux. François Ier était d'un de ces rois qui était touché par le mouvement humaniste d'Érasme, et à partir de 1515, début de son règne, il va avoir une attitude très ouverte vis-à-vis de toutes les innovations. Et notamment, il protège Lefebvre d'Étaples, qui est un humaniste professeur à la Sorbonne, qui va traduire en français le Nouveau Testament. Lefebvre d'Étaples est d'accord avec Luther pour proclamer la justification par la foi. Et on peut dire que Lefebvre d'Étaples est le père de la réforme française, avec son ami Brissonnat, qui est évêque à Meaux. C'est intéressant de voir qu'un évêque de haut rang en France, un des principaux évêques, est acquis à la réforme. Et Brissonnat veut faire triompher les idées de la réforme dans son diocèse. Il se rendra très vite compte qu'il n'est pas possible de rester dans le système romain et de réformer l'Église de l'intérieur. Il a la même illusion que de nombreux charismatiques catholiques qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir changer les choses de l'intérieur, et très vite, il est sommé de faire machine arrière, et comme c'est un homme qui est en place, il tient sa place, eh bien il va faire machine arrière. En 1523, le premier martyr de la Réforme est brûlé vif à Paris. Il s'agit d'un moine qui est passé au luthéranisme, qui se nomme Jean Volterré. C'est un homme qui a traduit les œuvres de Luther et qui s'est allié pour se faire avec un certain Louis de Berquin. En 1534 a lieu l'affaire des placards. Triste affaire sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, où des protestants trop zélés vont clouer sur les portes de la chambre à coucher du roi François Ier une très très violente attaque contre le catholicisme, très maladroite, très violente. Et François Ier, qui jusqu'alors était resté donc un homme modéré, est obligé de prendre parti. 6 protestants sont brûlés vifs et la réforme est condamnée par l'autorité royale. En quelque sorte, le royaume de France bascule du côté catholique à cause d'une erreur monumentale de quelques fanatiques. Mais François Ier a une sœur, une personne remarquable, se nomme Marguerite d'Angoulême, qui est reine de Navarre. La Navarre, à cette époque-là, est indépendante du royaume de France, et qui, elle, adopte avec enthousiasme les idées de la réforme. C'est une personne qui a une grande crainte de Dieu et qui commet, hélas, la même erreur que l'évêque de Meaux, s'imaginer qu'elle va pouvoir réformer l'Église de l'intérieur. En 1515, François Ier, donc, est fait prisonnier à Pavie,
Et par conséquent, il y a une régence pendant, 1536, pardon. Oui, exactement. Et là, Marguerite va profiter de la captivité de son frère, pour le rejoindre d'ailleurs. Elle lui sauvera la vie, parce qu'il est dans une situation difficile. Et en reconnaissance, elle obtiendra de lui une libéralisation des mesures contre les protestants. En fait, dès le 14 mars 1525, le Parlement de Paris a pris des arrêts contre les protestants. Et le roi François Ier s'imagine qu'en fait, la défaite de Pavie est une punition divine parce qu'il a persécuté les protestants. Et Marguerite l'en persuade et lui laisse entrevoir que s'il laisse la paix aux protestants, le Seigneur le bénira. Et pendant 8 ou 9 ans, François Ier sera plutôt favorable aux évangéliques. C'est dans ces années-là qu'intervient donc Guillaume Farel, dont nous avons vu le rôle dans la réforme en Suisse, qui est lui-même un disciple de Lefebvre d'Étaples, et qui va se rendre donc en Suisse ainsi que nous l'avons vu. À la prédication de Guillaume Farel va répondre aussi un autre grand réformateur de cette époque-là, c'est le curé d'Orbe. Orbe, qui est une petite ville non loin de Genève. Ce curé, qui se nomme Pierre Vinet, sous la prédication de Farel, se convertit et il devient l'ami et le collaborateur de Farel. Il sera un des grands réformateurs de la Suisse. Profitant de ce que plusieurs sont ouverts à la réforme, Farel pénètre à Genève et là, il commence à prêcher la réforme. Il fait traduire la Bible en français par Olivetan, et la Bible d'Olivetan sera la Bible du protestantisme français jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au moment où elle sera remplacée par la seconde. Bien entendu, elle connaîtra un certain nombre de révisions, mais grosso modo, c'est la Bible d'Olivetan qui sera la Bible du protestantisme français. Laissons Farel et Vinet donc en Suisse pour le moment, et revenons en France, dans la ville de Noyon en Picardie, où en 1509, 26 ans, naît un jeune homme qui se nomme Calvin, Jean Calvin. Jean Calvin devient très vite élève de Mathurin Cordier, qui est un clerc, mais un homme très ouvert aux idées de la Renaissance et donc de l'humanisme. Et contrairement à Luther, Calvin va d'abord être formé à l'humanisme. Et c'est pourquoi la réforme de Calvin est une réforme humaniste. Le père de Calvin était tout simplement secrétaire de l'évêque de Noyon, et à 18 ans, Calvin est ordonné prêtre. Il devient d'abord un infatigable adversaire de la réforme. Il est le cousin d'Olivetan, celui qui va traduire la Bible en français, lequel très tôt passe à la réforme avec la réprobation de Calvin. Calvin a avec lui des discussions des heures et des heures durant pour l'exhorter à renoncer aux erreurs de Luther. Et ce n'est qu'en 1527 que soudain, Calvin va se convertir véritablement. Calvin est un homme qui a une très très grande érudition. Il maîtrise parfaitement le latin. Il est influencé par le stoïcisme. Et voici comment il raconte sa conversion. Dès que j'étais jeune enfant, mon père m'avait destiné à la théologie. Mais après, d'autant qu'il considérait que la science des lois communément enrichit ceux qui la suivent, cette espérance lui fit incontinent changer d'avis. Ainsi, cela fut cause qu'on me retira de l'étude de la philosophie et que je me mis à apprendre des lois auxquelles, bien que je m'efforçasse de m'employer fidèlement pour obéir à mon père, Dieu, toutefois, par sa providence secrète, me fit finalement tourner bride d'un autre côté.
Premièrement, comme ainsi soit que je fus si obstinément adonné aux superstitions de la papauté qu'il était bien malaisé qu'on me puisse tirer de ce bourbier si profond par une conversion subite, il dompta et rangea à docilité mon cœur, auquel, eu égard à l'âge, était par trop endurci en telle chose. Ayant donc reçu quelque goût de connaissance de la vraie piété, je fus incontinent enflammé d'un si grand désir de profiter, qu'encore que je ne quittasse pas tout à tous mes études, je m'y employai plus lâchement. Or, je fus tout ébahi que devant que l'an passa, tous ceux qui avaient quelque désir de la pure doctrine se rangeaient à moi pour apprendre, combien que je ne fisse quasi que commencer moi-même. De mon côté, d'autant qu'étant d'un naturel un peu sauvage et honteux, j'ai toujours aimé recoi et tranquillité. Je commençai à chercher quelques cachettes et moyens de me retirer des gens, mais tant s'en faut que je vinsse à bout de mon désir, qu'au contraire toute retraite et lieu à l'écart m'était comme école publique. Bref, cependant que j'avais toujours ce but de vivre en privé sans être connu, Dieu m'a tellement promené et fait tournoyer par divers changements que toutefois il ne m'a jamais laissé de repos en lieu quelconque, jusqu'à ce que malgré mon naturel, il m'a produit en lumière et fait venir en jeu, comme on dit. Bon, c'est écrit en vieux français, bien sûr, c'est la langue de Calvin de l'époque. Mais enfin, voilà comment Calvin donc expose son itinéraire. Calvin est aussi très impressionné de ce que, la même année de sa conversion, un certain Nicolas Doulou est accusé d'hérésie et brûlé vif en place de Grève. C'est un prêtre. Et le procès de ce prêtre, son supplice, qu'il a subi très courageusement, a grandement contribué à la conversion de Calvin et déjà à son cheminement, disons. Mais Calvin, qui était convaincu de la vérité de ce que Luther avait découvert, se posait un problème. Ce problème, c'était celui de l'unité de l'Église. Pouvait-il rompre l'unité de l'Église ? Son père, comme il l'a dit, lui avait fait abandonner les études de théologie, trouvant que les études de droit nourrissaient mieux le rhum que la théologie. Et en même temps, son père espérait qu'il se détournerait de l'hérésie s'il étudiait le droit. Donc son père l'envoie à Paris, où il étudie à la Sorbonne. Et là, il va entrer en contact avec différentes personnes qui sont aussi travaillées par les idées de Luther. Le 7 janvier 1527, Marguerite, la sœur du roi, donne naissance à Jeanne d'Albret, qui sera la mère d'Henri IV. Et de ce fait, la reine part pour le Béarn. Dès qu'elle a quitté Paris, le parti catholique relève la tête, et le 27 octobre 1527, 2 nouveaux martyrs sont brûlés vifs sur la place de Grève à Paris. L'année suivante, en 1528, a lieu à Fontainebleau le mariage de... C'est une autre sœur de François Ier, Madame Renée, c'était une personne, ou sa fille, c'était la fille de François Ier. La fille de François Ier, Renée. C'est pas une des filles de l'oncle. Non. C'est de François Ier. Et Madame Renée, donc Renée de France, qui va donc se marier, la pauvre, à un descendant des Borgia, est une personne qui est gagnée aussi aux idées de la Réforme et qui toute sa vie sera fidèle, bien que son mari lui interdise de pratiquer la véritable foi. Et c'est alors que, à la Pentecôte suivante, l'image, la statue de la Vierge de la Rosière est brisée par des mains anonymes, colère de François Ier et persécution contre tous les protestants de Paris. En 1527, Calvin quitte Paris et se rend à l'université d'Orléans pour étudier le droit. C'est un excellent élève, il y apprend le grec, puis il se rend à Bourges, et c'est là qu'il apprend la mort de son père. Il revient donc à Noyon, puis il retourne à nouveau à Paris. Il rencontre Théodore de Bèze, qui lui aussi est un des principaux de ceux qui sont gagnés à la Réforme en France. Il lit les écrits de Mélanchthon. Bref, il se cultive. Le 22 avril 1529,
son ami Berquin est arrêté et exécuté. Un des principaux réformés de Paris. Et en voyant Berquin s'envoler en fumée, la Sorbonne, qui est le nid de résistance catholique, s'imagine avoir exterminé la réforme en France. Hélas, c'est compté sans le Seigneur, car cette même année, Calvin lui-même va prendre la relève de ce Berquin. En fait, François Ier est tiraillé. Marguerite est revenue à Paris et, poussé par sa sœur, François Ier, finalement, décide une solution qui lui semble la meilleure, convoquer un concile réformateur de l'Église. L'Église a besoin d'être réformée, pourquoi ne pas convoquer un concile? En fait, c'est ce que souhaitait Charles Quint, c'est ce que souhaitait Mélenchon, mais c'est aussi ce que les papes, aucun des papes ne veut entendre parler. Le 29 mai 1531, les députés des États protestants se rassemblent à Salkmad, en Allemagne, pour faire une alliance de 6 ans contre les catholiques. Et ce n'est qu'en 1532 que, finalement, les menaces de guerre civile cessent, lorsque Soliman le Magnifique attaque la Hongrie et Charles Quint, donc, accorde aux protestants d'Allemagne la fameuse paix de Nuremberg. C'est aussi l'année où commence dans le Wurtemberg la réforme, après que le duc l'ait introduite dans ses États. Bon, les arcanes de la politique européenne à cette époque-là sont extrêmement complexes. François Ier redoute Charles Quint, et pour ce faire, il va faire alliance avec Henri VIII d'Angleterre, dont nous aurons l'occasion de reparler. Quant à Marguerite de Navarre, elle est en dehors de toutes ces choses-là, et elle prend une décision héroïque, si j'ose dire. Elle décide de faire prêcher le véritable évangile au Louvre, ouvertement. Elle a pour ce faire son prédicateur attitré qui se nomme Roussel, qui d'ailleurs a été dénoncé au roi par la Sorbonne, et qui va donc pendant plusieurs semaines prêcher la réforme dans la chapelle royale du Louvre. C'est presque incroyable. On peut se demander si la France ne va pas basculer à la réforme à cette époque-là. Mais c'est alors que la Sorbonne soulève le peuple de Paris. En vain. 1539, le parti romain dans Paris est complètement défait, c'est le triomphe de l'Évangile. On se presse pour écouter Roussel qui prêche la réforme. Les 3 papistes les plus acharnés sont bannis de Paris. Roussel triomphe totalement. C'est dans le courant de l'année suivante qu'a lieu à Bologne, entre le pape et Charles Quint, un colloque secret dans lequel Charles Quint s'engage à extirper la réforme de France. Mais il exige du pape que ce dernier convoque un concile réformateur. Le pape ne veut pas en entendre parler, et finalement, après avoir longtemps hésité, se demandant lequel des partis prendre, la papauté va prendre le parti de la France contre Charles Quint. La France, ainsi, échappe à cette sournoise attaque, et pour régler tout cela, on décide que le fils du roi, Henri d'Orléans, épousera une parente du pape, qui est âgée de 14 ans à cette époque-là, et qui se nomme Catherine de Médicis, qui est la fille de Laurent de Médicis, neveu de Léon X, le pape, et qui est lui-même un odieux despote. Et c'est ainsi que Catherine de Médicis va faire en France, dès l'âge de 14 ans, une brillante entrée qui sera le prélude à une brillante carrière dont on sait, hélas, les excès. Dans le même temps, on tente un complot contre la reine de Navarre. C'est un certain Montmorency qui en est l'instigateur. Il tente de discréditer Marguerite auprès de son frère, mais François n'écoute pas. Il prend le parti de sa sœur. Et c'est alors que Clément VII, le pape, décide de tenter
une alliance avec François Ier. Il débarque à Marseille à l'occasion du mariage d'Henri et de Catherine. Et là, ils ont un entretien entre le pape et le roi. C'est à cette occasion d'ailleurs que le frère de Coligny est nommé cardinal par le pape. Et dans cet entretien, le roi promet effectivement qu'il va mettre des barrières à l'expansion de la réforme en France. Pendant ce temps, on continue à prêcher la réforme librement à Paris, sous l'instigation de Marguerite. Calvin n'est pas un des moins actifs dans cette prédication de l'Évangile. Et c'est ainsi que le 1er novembre 1533 est un jour capital dans l'histoire de la Réformation en France, car le recteur de l'Université de Paris lit une prédication qui a été rédigée par Calvin et un de ses amis, où il est affirmé qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Cette prédication provoque une grosse agitation, et Calvin est soupçonné. Il ne doit son salut qu'à l'intervention de Marguerite elle-même. Quant au recteur de l'université qui a aidé Calvin à la rédaction de la prédication, il doit comparaître devant le Parlement de Paris, mais il est averti d'un piège, il parvient à s'enfuir avant. Quant à Calvin, il est arrêté. C'est l'alerte générale chez les évangéliques de Paris. Marguerite, encore une fois, intervient et elle parvient à libérer Calvin, mais elle repart pour Pau. Et c'est là que la réforme connaît un tournant. Car si la France avait basculé du côté de la réforme, la cause de la réforme triomphait dans l'Europe entière, il n'y a aucun doute. Si la France protestante et l'Allemagne protestante s'étaient alliées politiquement, la réforme aurait triomphé partout. Et là, des erreurs, des hésitations vont faire en sorte que les choses vont capoter. Et finalement, l'Allemagne sera protestante, la France sera catholique, une moitié de l'Europe sera protestante et une moitié de l'Europe sera catholique. À quoi tiennent les choses? Quel était le plan de Dieu dans cette affaire-là? La volonté parfaite de Dieu s'est-elle accomplie? Ne s'est-elle pas accomplie? Bien malin qui pourrait le dire, n'est-ce pas? Je crois que c'est une chose qu'on saura que quand on sera dans le royaume de Dieu. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus?